me tourne vers Axel May qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. On va commencer, Axel, par la presse américaine qui consacre sans surprise à une large partie de ses articles ce matin à l'arrestation du suspect dans la série d'explosions survenues ce week-end à New York et dans sa région. Oui, c'est en une, par exemple, du Wall Street Journal. Cet Américain d'origine afghane a été arrêté dans le New Jersey, où il réside. Il était en train de dormir sur un pas de porte d'un bar lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, souligne le Wall Street Journal. Il a été blessé à une jambe, on le voit là allongé sur le trottoir. Un officier de police a été touché à une main lors de la fusillade. Et selon un autre journal, selon The Daily Beast, le suspect a été plusieurs fois au Pakistan et en Afghanistan sans que ses voyages n'ait été décelé par les autorités, car il n'était pas fiché pour terrorisme. Sur son enfance, The Daily Beast rapporte qu'il était arrivé aux États-Unis en 1995 avec son père, demandeur à l'époque, un demandeur d'asile afghan. Ouais, l'arrestation de ce suspect, ces tentatives d'attentat, elles ont aussi, et c'était un peu attendu, un impact sur la campagne présidentielle américaine. The Washington Post, journal, c'est vrai, proche des démocrates, estime qu'Hillary Clinton a réagi en leader, tandis que son adversaire républicain, Donald Trump, n'a rien fait. Clinton a fait preuve de sang-froid et de prudence, tandis que Trump a évoqué une nouvelle fois l'utilisation du profilage racial pour combattre le terrorisme, selon le Washington Post. Pour cet autre journal, le New York Times, les deux candidats à la présidence se sont de nouveau affrontés. Il y a eu clash avec des positions radicalement différentes. On reste aux États-Unis et justement à New York où la 71e Assemblée générale de l'ONU s'ouvre aujourd'hui. Hier, Axel, c'est un sommet sur les réfugiés qui s'est tenu. Oui, ils ont profité que les dirigeants du monde aient déjà été présents hier pour organiser ce sommet sur les réfugiés. Plusieurs dizaines de chefs d'État ou de chefs de gouvernement étaient présents. Ils ont adopté une déclaration dans laquelle ils s'engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants. La déclaration de New York, et pour The Guardian, ce sommet, c'est mieux que rien. Better than nothing. Quant à l'Assemblée générale de l'ONU, que donnera-t-elle? Vous vous posez la question, Vincent. Eh bien, ce dessin paru dans Al-Sharq al-Awsat, c'est un journal saoudien à vocation internationale, n'a pas une vision optimiste. Le disque est rayé. Rien de nouveau à attendre à New York. Rien de nouveau à attendre de cette nouvelle Assemblée générale de l'ONU. On était il y a quelques minutes en liaison téléphonique avec notre correspondant à Kinshasa qui nous parlait des nouvelles violences cette nuit dans la capitale. Déjà hier, Axel, la manifestation pour demander le départ de Joseph Kabila a dégénéré. Et hier, avant même de commencer, la manifestation a été dispersée. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs quartiers avec les forces de l'ordre. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité des heurts qui ont fait plusieurs morts. Le quotidien de République démocratique du Congo, L'Avenir, s'interroge: à qui profite la situation qui sévit dans plusieurs villes du pays? Morts d'hommes, bus caillassés et incendiés, siège de certains partis politiques réduits en poudre et en cendres. Qui en sera le comptable en chef? Avec ce petit titre sur cet édito, un titre évidemment il faut entendre le double sens. C'est ça la démocratie. Tandis que le journal La Prospérité se demande: manifestation politique ou pillage? Kinshasa à feu et à sang. Le but de la liberté n'est pas de détruire, écrit La Prospérité, mais de permettre l'amélioration des conditions de vie, et l'amélioration de la vie matérielle des Congolais se trouve au dialogue et nulle part ailleurs. On va terminer sur un ton beaucoup plus léger. Axel, besoin de s'évader, d'aller vivre sur une île, vous avez trouvé le job idéal. Oui, si vous aimez le froid, si vous aimez la nature, si vous aimez vivre loin de tout, l'île de Cap-Breton, située à l'est du Canada, manque de main-d'œuvre, rapporte Vie Indépendante. Et une entreprise locale, un supermarché en l'occurrence, offre un travail et un lopin de terre à tous ceux qui souhaitent s'y installer. Alors c'est vrai que quand on voit la photo, ça donne envie. Mais là, c'est l'automne, c'est les belles couleurs. Seule condition, rester 5 ans dans l'entreprise. Les propriétaires de ce supermarché ont déjà reçu 3500 candidatures et auraient bouclé leur campagne de recrutement, en tout cas la campagne qui s'est déroulée. Il y en aura peut-être une autre, Vincent. Ce n'est pas la première fois que cette île de Cap-Breton fait parler d'elle, avec ses 135 000 habitants. En février, vous vous en souvenez peut-être, l'office de tourisme de cette île avait invité les Américains à venir y emménager en cas de victoire de Donald Trump à la présidence. Merci Axel, mais vous nous prévenez, s'il y a une nouvelle campagne de recrutement, on compte sur vous.